forgiveness. I know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem or redeem. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Elle va être un petit peu spéciale puisque ça m'a été inspiré par quelque chose que je viens de faire très récemment, qui est le changement de couleur de cheveux. En fait, ce changement de couleur de cheveux, vous allez voir dans une vidéo que je vous mettrai là et je vous mettrai aussi en barre d'infos. Je suis passée du brun au prune. Tout ça pour vous dire que j'ai voulu faire ça parce que j'avais besoin de changement. Alors je suis le genre de personne qui déteste la routine, mais quand je vous dis, mais vraiment, vraiment. Donc le fait d'être en cours toute l'année, je peux vous dire que je l'ai là et que ça me saoule. Donc heureusement que là je suis en stage, ça me change mes habitudes. Donc moi en fait j'essaie toujours de trouver quelque chose pour changer. Mes parents, ils en ont marre de moi. Par exemple ma chambre, voilà, j'ai besoin de changement. Et je leur dis, mais j'ai besoin de changement, il me faut, je sais pas, je dois acheter des habits, je dois acheter un élément de déco, je dois acheter du maquillage, je dois faire une journée shopping, j'ai envie de... Et je les saoule. Donc voilà, en fait je vais vous donner mes petits conseils pour que vous puissiez faire ces petits changements quand vous en avez envie. Et voilà, je vais vous donner des petits conseils en vrac comme ça. Donc il y en a 5. Tout d'abord, ça va concerner les cheveux parce que c'est un truc qui vous permet de passer un changement très rapide, on va dire. Il suffit d'aller chez le coiffeur et c'est fait. Après il faut avoir le budget pour, mais il y a des trucs que vous pouvez faire tout seul, comme moi. Ça m'a coûté 9 € les gars. Enfin bref. Donc en fait c'est concernant les cheveux. Donc soit vous pouvez vous couper les cheveux pour changer un petit peu. Si vous avez les cheveux longs, passez au court. Si vous êtes au court, passez aux extensions. Mais après ça dépend du budget. Si vous êtes blonde, passez aux brunes. Si vous êtes brune, ne passez pas à blonde parce que ça fait très mal aux cheveux. Je sais pas, vous pouvez changer une couleur de cheveux, soit vous faire des petites mèches, soit redonner de la brillance à vos cheveux. Après il y a les coiffeurs qui vont utiliser des produits spéciaux que je ne connais pas trop pour redonner justement cette brillance là à vos cheveux, à votre couleur naturelle. Ce que vous pouvez faire aussi c'est changer de frange, soit vous en aviez pas et vous en mettez une, soit vous en aviez et vous l'enlevez. Ça va vous changer en fait la structure de votre visage. Donc vous pouvez faire appel à un visagiste. Après ça dépend de votre budget bien évidemment. Mais il y a des trucs qui peuvent se faire très très simplement comme moi. Bon c'est vrai que j'étais un petit peu chocolat. Je suis passée aux prunes. J'ai acheté une couleur. Je me suis dit je vais tester. Après si vous aimez le risque, faites-le. Si vous n'aimez pas le risque, allez chez le coiffeur. Mais après chez le coiffeur j'ai envie de vous dire, c'est plus risqué d'aller chez le coiffeur que chez soi. Donc voilà. Après moi c'est vrai que je confie pas trop mes cheveux à n'importe qui. J'en prends soin. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus. Donc allez-y la voir. Donc voilà. Pour moi le premier conseil c'est ça passe par les cheveux parce que c'est ça qu'on voit quand vous passez. Voilà. Ensuite, deuxième conseil qui est en fait de vous accorder une journée shopping où vous allez changer votre garde-robe. Oui. Alors en fait, soit vous passez par l'étape, vous le faites vous-même entre copines, c'est encore plus rigolo. Soit vous passez par l'étape du relooking chez une personne, en faisant appel à le service d'une personne. Il y en a beaucoup, regardez sur internet, voilà. Il y en a beaucoup, mais après je pense que le budget n'est pas trop... Enfin, ça dépend le budget des personnes. Hein. Donc moi je vous conseille de le faire entre amis, c'est plus drôle, de vous conseiller des trucs. C'est plus fun à faire. Donc moi je vous conseille du coup de changer votre garde-robe, d'essayer notre style, un style différent, pas trop différent non... Enfin, si, mais quelque chose dans lequel vous sentez bien évidemment, parce que si c'est pour faire passer du look classique à gothique, je pense que là voilà. Alors ça j'arrive pas à le faire. Alors troisième conseil en fait c'est votre routine de maquillage. Si vous en aviez pas avant, ayez-en une. Je sais pas si ça se dit. Sinon en fait si par exemple vous avez l'habitude de plus maquiller vos lèvres, arrêtez de les maquiller et concentrez-vous plus sur vos yeux. Sinon le contraire, ça pourrait être pas mal de voir en fait ce changement là. Vous allez voir que vous allez être c'est pas que vous allez être une toute autre personne, mais vous allez sentir le changement en fait sur vous. Je sais pas, en fait on dirait une psychopathe qui parle, mais je vous jure ce sont des trucs moi qui me font sentir bien, dans le sens où bon après le maquillage je me maquille tous les jours, donc bon
Ça veut pas dire que genre je peux pas me voir sans maquillage, ça c'est pas du tout ça. Moi je m'en fous, hein. Franchement moi je peux aller en faire mes courses les gars, mais genre en pyjama et pas maquillée. Ah d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, genre ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je me rappelle l'année dernière, j'étais chez une copine et en fait on est parti au marché de Noël. Je suis partie au marché, tellement il faisait froid que j'avais la flemme de me rhabiller, je suis partie au marché de Noël en pyjama et pas maquillée. Et franchement, c'est passé parce que personne l'a remarqué, sauf mes copines qui étaient en train de se foutre de moi. Mais bon, c'était très drôle. Dommage que j'avais pas gardé les vidéos, mais franchement, c'était vraiment très drôle. Enfin bref, donc voilà, c'est son la plaisanterie. Troisième conseil, c'est celui de redécorer votre chambre, de changer votre chambre. Je vous donne ce quatrième conseil parce que c'est un conseil, en fait, c'est le conseil que j'applique le plus. Mais genre, vraiment le plus. Je crois que c'est le conseil que j'ai le plus appliqué dans ma vie quand j'avais besoin de changement. En fait, mes parents, des fois, ils me prennent pour une folle parce que le pire, c'est que ces changements-là me viennent pas à 10h du matin. Ces changements-là me viennent à 10h, 11h du soir. Du coup, vous m'entendez en train de bouger les meubles et tout comme ça. Ouais, je me fatigue à moi-même. Donc, voilà. En fait, ouais, franchement, même si vous n'avez pas le budget de changer votre chambre, ce que je comprends parce que moi non plus, j'ai pas le budget de changer ma chambre tout le temps. Ce que je vous conseille, c'est juste de changer de disposition de vos meubles, changer la disposition de vos meubles. Franchement, vous avez l'impression d'être dans une nouvelle chambre. Mais j'aime trop ce sentiment qui me vient en fait quand j'ai fini, que je me pose, je me dis ah, je suis dans ma nouvelle chambre. Alors que rien du tout, la chambre est la même, c'est juste que mes meubles sont disposés d'une autre façon. C'est tout. Voilà. Donc ouais, sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez en fait jouer avec vos éléments de décoration. Si vous avez la flemme de changer votre chambre, vous pouvez par exemple des vases ou rajouter des fleurs. Vous pouvez rajouter des fleurs, vous pouvez changer la couleur de vos fleurs selon les saisons, changer la couleur de votre vase si vous avez envie. Vous pouvez rajouter des petites bougies, vous pouvez... Franchement, il y a tellement de choix, mais franchement. J'aurais pu être décoratrice d'intérieur quand même. Grâce au changement que j'ai fait, je pense que j'ai beaucoup d'expérience. Bref, si on m'entendrait franchement. Après moi je vous dis votre chambre, mais ça peut être votre cuisine, ça peut être vos toilettes, ça peut être votre salle de bain, ça peut être votre salon, votre garage, une voiture aussi, pourquoi pas, mais il faut pas trop aller dans l'excès Camille. Voilà. Cinquième et dernier conseil, c'est un conseil un petit peu voilà, en vrac, c'est le fait de faire une activité qui n'est pas du tout dans vos habitudes. Je sais pas moi, hein, aller faire de la boxe si vous faites pas de la boxe, aller jouer au foot, aller au bowling, aller au punching ball, je sais pas, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Moi j'ai pas d'exemple. Aller au spa, après en plus ça va être 2 en 1, vous allez avoir du changement on va dire, parce que vous n'allez pas passer une journée comme les autres, et en plus de ça vous allez vous sentir bien, et en plus de ça vous allez avoir des massages et tout, des masques et tout, trop bien. Je pense avoir fini, j'espère ne pas m'être trop éparpillée. En tout cas moi ces conseils là, ce sont des conseils que j'applique, bien sûr, sinon, bon c'est vrai que parfois je vous donne des conseils que j'applique pas dans le sens où, voilà, mais ça peut être des idées, mais là franchement c'est des conseils que j'applique parce que je suis une personne, je vous jure, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je déteste la routine et je me sens pas bien, je me sens pas bien. En fait, rien que le fait de ne pas avoir voyagé là, bon, on dirait que ça fait 10 ans que j'ai pas voyagé alors que ça fait 3 mois que j'ai pas voyagé. Et rien que la façon dont je le dis, en fait, je me mets mal en fait. Parce que déjà que je devais partir à Londres, j'étais trop excitée à l'idée d'y aller et finalement j'y vais pas. Donc j'espère que je partirai en février, sinon je partirai à Paris. Mais j'ai vraiment besoin de changement, de partir en week-end, de pas rester dans ma ville, de pas rester... Je vous jure, j'en ai marre. C'est pour ça que l'année prochaine, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, mais je compte pas rester à Toulouse. Je compte prendre une année sabbatique, ça va me faire le plus grand bien du monde. Consacrer à ma passion et ne pas rester ici, aller peut-être à Londres, aller au Canada ou aller aux États-Unis, je sais pas, j'ai le choix. L'essentiel c'est que je travaille, je me prends 5 ou 6 mois à travailler, comme ça je me mets des sous de côté et puis voilà. Et dans ce cas-là, franchement pour question de changement, je pense que j'aurai ma dose de changement. Je changerai de langue, de pays, de ville, de chambre, d'endroits pour faire du shopping, tout. Tout. Enfin bref, j'ai hâte en tout cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande aide
Comme ça vous aurez des petits conseils pour pouvoir succomber à vos changements si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas la routine. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos, et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire quelles sont les activités ou qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous avez besoin de changement, et que voilà, parce que j'en ai donné 5 mais il peut en exister des milliers et des milliers d'idées. Voilà, je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite, ciao. Now.